Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vais encore faire un tuto, mais sur le block letter en fait. C'est un graphe que souvent les grapheurs utilisent pour aller assez vite en fait. C'est comme le bubble style en fait. Mais sauf que là c'est souvent les grapheurs qui sont pas du tout expérimentés. Donc moi par exemple le premier graphe sans meurtre que j'ai fait c'était un block letter. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça, les quelques techniques, enfin là pas grand chose hein. Enfin bref. Donc là je vous ai préparé une feuille. Vous voyez un trait ici et un trait ici. C'est la chose à faire avant de commencer votre bloc letter en fait. C'est vous tracer un trait droit en bas, un trait droit en haut après de la hauteur que vous voulez. C'est comment vous voulez, enfin c'est en mesure de comment vous souhaitez vous l'être soit en fait, grande ou petite, tout ça. Donc moi j'ai pris ça. Je sais pas ça fait combien. J'ai mesuré parce que j'ai fait ça au pif. Donc ça fait 11 cm. Donc voilà, j'ai choisi de faire en fait un peu des grands lettres quand même. Donc mes lettres feront 11 cm, ça veut dire. En fait, j'ai tracé ce trait pour que ça soit le graphe en fait soit droit en bas comme en haut. Donc voilà, moi je vais écrire tuto, c'est un tuto quoi. Et puis c'est parti. Donc déjà pour commencer, en fait c'est le block letter, comme son nom l'indique, bloc. Donc c'est des trucs, en fait c'est une lettre en cube, en fait c'est tout carré tout ça. Donc pour un T. Alors en fait là c'est vraiment l'alphabet est déjà créé par le style. Donc pratiquement tous les T sont pareils, tous les U, tous les T, tous les O. Bon j'ai pris ces exemples des lettres parce que ça forme tuto. Voilà. Donc pour le T en fait, voilà, en fait ça, le trait là, ça va être le bas de ma lettre. Donc hop, voilà. Donc déjà, voilà pour le bas du T. Après, voilà, donc je commence à faire un carré. Mais en fait, en même temps, vous allez dessiner un T. Donc hop, donc vous faites deux petits traits penchés comme ça. Et vous redescendez, vous revenez. Voilà, après ça dépasse là. Tac. Donc voilà, c'est pour dire la plupart des T sont comme ça. Hop. Donc voilà, après vous pouvez quand même donner un petit effet. Hop. Donc voilà. Je vais gommer un peu. Voilà, mes autres traits que j'ai mal fait. Donc voilà pour un T. Vous voyez, c'est assez simple, assez rapide. En fait, toutes les lettres elles vont être collées. Voilà, ça va former un mot. Donc par contre, je vais vous avouer que pour le U, je sais pas vraiment c'est quoi sa forme. Je sais que le T c'est ça. Mais pour le U, bon après, bon, vous faites toujours un peu pareil. Hein. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu ça en bloc letter. Hop. Donc, en fait, je vais faire comme le T, sauf que je vais laisser un espace au milieu. Vu que je sais pas comment on fait. Hop. Ouais, donc franchement, je sais pas comment on fait un U. Donc si des personnes, enfin s'il y en a deux, trois personnes qui regardent ces vidéos et qui le savent, ça serait bien que vous me dites comment on fait un U. Voilà, hop, m'expliquer à peu près, parce que je serais bien curieux de savoir, parce que c'est pas parce que je fais un tuto que je sais tout dans le graphe. Hein. Donc bon, on va dire j'ai fait mon U comme ça, vous n'êtes pas obligé. En tout cas, je sais que le T, c'est ça, après le U, j'en sais rien. Donc là, je vais refaire un T, bon, je vais pas vous expliquer. Je vais pas rabâcher, hein, vous n'êtes pas con. Donc, voilà, je trace mon trait. Hop. Non, je vais refaire ça. Hop. Tac. Donc voilà pour le deuxième T. Et pour le haut, normalement, il y aura juste assez de place. Voilà, un petit espace vide, mais c'est pas grave. Donc pareil pour le haut, je sais pas vraiment comment on peut en faire un.
connais pas toutes les lettres. Après, je connais le P, le I, le Y. Enfin, je connais quelques lettres, quoi. Le S. Enfin, je sais pratiquement toutes les lettres sauf le U et le O, en fait. Le A, ouais, je sais comment on fait. Donc voilà. S'il y a 2-3 personnes qui le savent, je serai assez curieux que vous me le dites. Hop. Donc voilà. Et puis là, je vais faire mon trait. Mon trou comme ça. Donc, ah oui, aussi dans le bloc letter, tous les trous en fait ils vont pas être ronds, ils vont être carrés aussi, en fait c'est le principe quoi. Donc, tout faire comme ça. Donc là, je vais bien centrer la feuille. Donc voilà pour mon bloc letter. Après aussi c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de stylo fin comme ça, par exemple comme le Waste Style. C'est vous avez juste à prendre un gros marqueur et puis à tracer le contour. Après voilà, en fait vous refaites tout. Donc moi j'ai repassé ça. Je sais pas de quelle couleur, parce qu'en fait j'avais un marqueur noir que enfin, qu'il a pas si longtemps que j'ai acheté, mais je sais pas si je l'ai foutu. Donc je pense que ça je vais faire avec un feutre quoi. Puis je vais gommer au fur et à mesure l'écran de papier vu qu'il est pas noir. Donc je vais me dépêcher de faire ça et après je vais vous expliquer pour les ombres. Donc voilà, vous cherchez pas à faire des traits tout fins, tout ça. Hop, des gros traits, ça sera très bien. Bon, à part dans les endroits comme ici là voilà, pour faire ça plus fin. Bon après vous voyez pas très bien qu'il y a un trou, mieux. Bon je vais pas regommer, ça m'énerve. Hop, nous on refait ça vite fait. Donc après moi je vous conseille de faire ça en noir, hein. Moi quand je vous dis j'ai perdu mon marqueur. Enfin je l'ai perdu. Non. Mais bon vu que là c'est en pleine vidéo, je vais pas chercher, je vais pas perdre du temps. Bon c'est pas pareil comme que quand c'était au fond de papier. Et qu'en fait je me dépêche. Donc vous l'avez bien compris. Hein. Hop. Voilà. Bon, une fois que j'aurai fini de faire ça, après je vais vous expliquer comment faire des ombres en fait. C'est pas un 3D, parce qu'un 3D c'est pour voir en fait la face de la lettre. Bon, si je vais faire un 3D là, voilà, c'est pour voir le dessous de la lettre. Et puis pour donner un effet qu'en fait les lettres sont pas posées sur la feuille. Enfin si, sont posées mais un peu retournées ou des choses comme ça. Qu'une ombre, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même technique. C'est pour en fait ça donne en fait un effet de un peu de profondeur aussi. Mais c'est pas pareil en fait. C'est je sais pas comment vous expliquer c'est quoi une ombre en fait. C'est en décalant en fait, voilà, c'est comme vos trompes que vous voyez sur un mur en fait. Quand vous touchez pas le mur, vous avez donc là en fait, c'est les lettres qui touchent pas la feuille. Donc on voit leur ombre et pas leur 3D. Hop, donc je recentre un peu la feuille. Et voilà. Donc, en fait, pour le 3D, vous allez vous décaler. Par exemple, normalement, un 3D, j'aurais commencé depuis l'arrêt là. Et ben là, en fait, je vais pas faire un trait comme ça, par exemple, depuis un point de fuite. En fait, je vais représenter le T, mais en décalé. Donc, hop, je vais commencer là. Voilà, comme je disais, en décalé. Donc, là, hop. Donc là, au mieux de passer là, vu que c'est en décalé, ça a commencé là. En fait, je fais la même largeur, donc il va plus aller par là. Hop. Enfin, voilà. Après, pour le U, là, tac, pareil. Bon, après, les lettres sont collées, donc on peut pas avoir qu'il y a une ombre ici. Donc là, hop, elle a commencé plus bas. Donc ici, en fait, ça se sera arrêté là, en fait, à peu près. Mais vu qu'on peut pas voir avec là le U, donc hop, je me décale encore. Tac. Hop. Voilà. Et par contre, pour le haut, on va voir.
Donc vous suivez la lettre. Hop. Voilà, ici là, vu que c'est en décalé, hop, vous le faites avant. Tac. Et là, hop, ça va se finir là. Donc en fait, voilà une ombre, c'est quoi? Donc là, vous voyez qu'ici c'est décalé, donc c'est plus bas. Donc ici, là, le petit renfoncement, hop, je le fais un peu avant. Donc voilà, là par contre, les ombres, il faut les faire automatiquement en noir. J'ai perdu le marqueur, donc j'ai un marqueur là, qui marche pas très bien. Donc je vais essayer de faire. Je sais pas si je vais pouvoir colorier. Voilà, donc là ça fait du gris. Non, vous le voyez en noir, donc tant mieux. Voilà, vous entendez même mon bruit qui marche vraiment plus. Donc, ouais, voilà, là vous voyez bien que c'est tout gris en fait. Donc normalement vous le faites en noir. Hein. Moi j'ai mon marqueur, il marche plus. Alors que je retrouve l'autre. En plus, bien sûr, je l'ai perdu ce matin et puis faut que cet après-midi je fasse une vidéo. Quoi. Donc, ça tombe vraiment pas bien. Là vous entendez que mon Kikun c'est vraiment qui marche plus. Bref, on s'en fout. Je fais pas un tuto sur les marqueurs. Donc voilà, hop, maintenant que j'ai colorié tout ça. Donc voilà, désolé que mon marqueur ne marchait plus. Bon bref, vous avez bien compris comment on fait une ombre. Vous commencez en décalé. Hop, et vous montez là. Je descends en décalé. Donc là, ça va pas aller là. Hop, voilà, là-bas. Et là, voilà, là c'est vraiment un bon exemple. Là, je commence en décalé. Voilà, je tourne un peu. Bon là, j'ai pas vraiment tourné en décalé vu que je me dépêche. Et là, le renfoncement, en fait, là, vous voyez pas bien, mais ici, il est vraiment décalé. En fait, il est là en dessous, à peu près. Juste là, je sais pas pourquoi ça décolle un peu. Enfin, bref. Voilà, j'ai tourné un peu la caméra. Donc voilà, après, vous pouvez refaire une outline en bleu, ou enfin bref, j'en sais rien. Ça dépend des photos que vous avez. Ou alors, vous pouvez laisser comme ça. Mais c'est pas super. Bon, vos lettres, vous pouvez les colorier aussi. Bon, en fait, c'est comme un graphe normal. C'est juste, c'est en carré. Et hop, on fait une ombre et non un 3D. Donc, en bref, voilà. Donc, si vous avez des questions, dites-les. Si vous avez un commentaire ou une critique, un conseil à me donner, bah, n'hésitez pas. Franchement, j'aimerais bien que certaines personnes me donnent des conseils parce que voilà, j'en ai quand même assez besoin. Mais par contre, donnez-moi des conseils si vous y connaissez. Après, si vous y connaissez pas, ça sert à rien. Enfin bref, et puis ben, lâchez un petit j'aime en même temps et puis abonnez-vous. Salut tout le monde, enfin portez-vous bien, voilà tout le blabla, enfin bref, salut.